Bonjour Jérôme de Vignal. Alors aujourd'hui vous allez nous préparer la soupe paysanne, c'est ça? Voilà. Alors je vous laisse nous expliquer comment vous allez la préparer et on suivra tout au long de la matinée. La préparer, vous allez voir que c'est tout à fait très simple. D'accord. Simplement, c'est une soupe qui ne se prépare pas partout de la même façon. En Casinca, c'est d'une manière, à Bordeaux, c'est d'une autre. Vignal, c'est typiquement vignalais. Celle-ci est typiquement vignalaise. D'accord. Alors qu'allez-vous y mettre dedans? Quels sont vos ingrédients? Alors, les ingrédients. Le principal, c'est la charcuterie composée du jarret, du jambon séché. D'accord. Du jambon, du saucisson à l'ail, Oui. qui est préparé soit en Corse, soit ailleurs, de l'ail, de l'oignon, du chou, quoi donc? Et je vois l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive locale en plus. L'huile d'olive de Vignal, voilà. Parfait, parfait. D'accord, d'accord. Eh bien écoutez, maintenant nous allons vous regarder à l'œuvre. Alors, à vous Jérôme, au fourneau. Alors, vous faites quoi là? Vous mettez... Je mets un verre à moutarde d'huile d'olive. Vous avez ajouté la charcuterie, hein? Voilà. C'est du cochon corse, hein? C'est du vrai, hein? Ah oui, c'est du vrai, c'est du maquis. Vous y ajoutez du saucisson à l'ail, c'est ça? Voilà, du saucisson à l'ail. D'accord, on va mettre ça dedans, je vous suis, voilà, voilà. Je mets tout à suer Oui, dans ma cocotte. la gamelle commence à se remplir. Un peu assez fort, mais sans trop. Oui, Ça va suer. l'oignon, on la mêle. Et pendant ce temps-là, ça commence à mijoter ici. Voyons dans la gamelle ce qu'il se passe. Ah, 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 ah. Tout doucement, tout doucement. Alors, on y rajoute les oignons. Allez, allez. Voilà, et on va retourner tout ça. Oui, on va remuer. Dès que l'oignon partit, je mets l'ail. Parce que l'ail brûle beaucoup plus facilement. Là, il brûle beaucoup plus que l'oignon. D'accord, donc il faut attendre. Donc là, il est coupé en tout petits morceaux, c'est ça, hein? Petit morceau, Et c'est de l'ail, naturellement, de Vignal. J'espère, c'est de l'ail du jardin. Il est du jardin. Ah oui, 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 oui. Et le secret, c'est de remuer régulièrement. Oui. C'est ça, j'en ai toujours. Si on veut que l'oignon et l'ail, qui sont les condiments indispensables, ne brûlent pas. Voilà. Alors on remue un peu et vous incorporez tout, voilà. Les courgettes. Donc depuis le début, si je résume, la viande a été revenue, il y a les oignons, l'ail, les courgettes et tout ça, ça mijote tranquillement. Sur le gaz. Donc vous préparez dans une cocotte minute, mais pas dans un... Pas avec le système cocotte, ce n'est que l'ustensile qui sert. D'accord, elle reste ouverte. Elle reste ouverte. Est-ce que je peux remuer? Oui, bien sûr. On y va? Allez. Bien sûr. Ça commence à sentir bon là-dedans. Une aide. Vivement la Une dégustation. aide est presque indispensable. Allez, allez. Mais dites, qu'est-ce qui vient d'être ajouté sur la table? Mais ça ne serait pas ça le secret de la soupe de Jérôme? Quoi? Les pommes de terre, elles n'y étaient pas au départ. Alors expliquez-nous Jérôme, elles viennent de où ces pommes de terre? Elles viennent du jardin. Du jardin de C'est qui? Charlotte qui m'a fait, qui les a plantées. Ah, c'est Charlotte qui les a plantées, Oui, donc les pommes de terre de Vignal. C'est son premier recette. D'accord, d'accord. Et ça c'est aussi dans la soupe. Et ce sont des charlottes. Parce que comme ça, le gluten et l'amidon se délayent bien dans la sauce, ce qui rendra la sauce un peu plus épaisse. Donc voilà, on y ajoute les pommes de terre et toujours on remue. Et on continue de remuer. Et puis, oh, si vous saviez comme ça sent bon. Et alors Jérôme, cette recette, vous la tenez de qui cette recette alors? Cette recette, je la tiens de ma grand-mère. Ensuite, j'ai aidé ma mère à la faire. Ah oui. J'ai vu faire ma grand-mère, j'ai participé avec ma mère, et puis finalement, je l'ai fait. Donc maintenant, c'est la tomate, mais c'est de la tomate corse, elle est belle cette tomate. Ah oui, c'est la Saint-Pierre. D'accord. Et si vous nous le disiez en corse, en langue corse? E beh, qui abbiamo di gusti che si giocano in tutti i paesi in montagna et en Compiègne. D'accord. Et là, je n'ai pas compris, mais c'est le secret également. Gérard, tu vois, Donc là, vous que avez... ça a sué, Oui, que ça sent bon, que ça parfume, Ah, ça- et c'est beaucoup plus l'odorat que les yeux qui jouent dans ce cas. Lorsqu'on sent l'odeur de tout ce mélange Oui. de légumes, on peut ajouter la tomate. Et là, c'est le chou donc.
c'est le chou. Voilà. Mais vous allez pouvoir remuer quand même, ça va aller là? Parce qu'il commence à... C'est bien rempli la cocotte. Non, mais il y aura de la place parce que ça se tasse au fur et à mesure que ça transpire et que ça... Voilà. Et vous remuez tout doucement, vous m'avez expliqué, pour ne pas écraser les ingrédients. Jérôme, je vois que vous avez gardé quelques feuilles de chou, mais c'est pourquoi? Oui, eh ben, ces feuilles de chou, je ne les jette jamais. Ah bon? Je les garde, elles se conservent longtemps au frigidaire, Oui. au frais, dans la cave. Et là, ça conserve le fromage vieux frais. Ah oui. Donc pour le servir à table, la décoration est faite de 2 feuilles de chou. D'accord. Ah oui, oui, très bien, c'est original. Et de confiture, si on veut bien. Et on y mettra le fromage corse, naturellement. Oui. Et nous verrons ça tout à l'heure. Alors un piquant et un doux. D'accord, d'accord, d'accord. Au-dessus, il y a une petite couche de sel et de l'huile d'olive. D'accord. Et ça, vous allez l'ajouter aussi? C'est un concentré. Je vais ajouter un peu parce que la tomate ne colorera pas assez la quantité de sauce qu'il y a. Et puis, pendant l'hiver, il n'y a pas de tomate fraîche, donc on a recours au coulis. Ah, au concentré. C'est pas du coulis, c'est du concentré. Fait maison. Fait maison. Donc, pour couper l'ail, oui. À vous le peler en fait. Je le c'est ça le pèle truc. et je le gratte. Donc il est presque en purée. Et vous le mettez avec le basilic. Avec le basilic, c'est ce qui va constituer un pesto in corso. Donc là, vous préparez le best ou le pistou. Et vous me dites que les anciens ajoutaient quelque chose dans le... Des noix. Des noix dans le... Des noix. Des noix qu'elle pilait. Parce que ça, après, on peut le passer au pilon. Et vous en mettez beaucoup? Alors la quantité de l'ail, je mets, regarde, un bol de basilic bien haché finement. Oui. Et 3 grosses pousses d'ail. C'est ça le secret. On va retourner peut-être. C'est ça le secret, Gérard. Allez, retournez, oui, parce que C'est ça le secret. Si je mets l'eau tout de suite, tu auras une julienne de légumes, comme tu fais la potée savoyarde. Donc vous mettrez l'eau seulement à la fin. Regarde. Donc qu'est-ce qui reste sur... Il n'y aura plus grand chose sur la table. Qu'est-ce qui reste, Jérômine, alors? Il n'y a plus grand chose, il reste les haricots qui ont déjà été cuits. Oui. Chacun part. Qu'on incorporera à la soupe. Quand les légumes sont cuits, on les laisse encore mijoter dedans, mais ils sont cuits. Au dernier moment, on ajoute les pâtes. Oui. Et en tout dernier, oui. Le basilic et l'ail que j'ai préparé là. D'accord, regardez. Voilà, disons que c'est presque prêt. C'est tout prêt, mais on le met en dernier. Voilà. Là, à petit feu, il faut que ça cuise bien, un quart d'heure minimum. Et on teste. Si on voit que c'est cuit, on ajoute les haricots, on laisse encore 10 minutes et on couvre et on éteint le feu. Bon, bah Jérôme, ça fait un quart d'heure. Alors, on en est où? On en est où là maintenant? Vérifier. Ouais. Voir si les légumes sont bien. On en est où là? Oui. Et vérifier l'assaisonnement. Alors ça, je vais te demander de le faire. Ah, c'est moi qui vais goûter? Oh, alors oui, je m'approche. Je m'approche, je vais goûter. Ah voilà le jarret, et il a gonflé. Ah, oui, il a gonflé, et ça c'est un porc élevé dans le maquis qui ne connaît pas l'aliment, qui ne mange que des glands, des châtaignes, des racines. Et, et maintenant dans la soupe paysanne, donc vous allez ajouter... La soupe paysanne est pratiquement arrivée à sa fin, touche à sa fin, c'est assez long. Hein. J'ajoute mes haricots rouges. Oui. Qui ont été donc pré-cuits. On y met aussi les haricots blancs, oui. Voilà. Même s'ils sont un peu trop cuits, ça servira à épaissir la sauce. Oui. Voilà. Et là, je vais laisser cuire encore. On vient d'attendre une demi-heure, ça a mijoté maintenant. Ça a mijoté. Qu'est-ce qui reste? Que maintenant, je peux ajouter mes pâtes. Allez-y. Alors, je ne les casse pas, je mets mes nids entiers. Dans les temps, les pâtes étaient faites à la maison, bien sûr, par ma mère. Celles-ci, ce n'est pas de qualité, mais elles ne sont pas faites maison. Hein. On touche à la fin. Donc maintenant... On touche à la fin, mon petit basilic, je le mets quand même. Oui. Ce n'est pas le bon moment, il faudrait le mettre tout à fait avant de déguster. S'il le faut, nous en rajouterons à la fin, il en reste. Je vous suis. Voilà. Et je le glisse. Voilà. En tremblotant un peu, ça n'a pas d'importance. Mais 4 fois 20 ans plus 3, ça compte. Voilà. Ça fait combien tout ça? Ah,
faites le compte. Voilà. Et voilà. Ça mijote encore un peu. Il reste à la laisser reposer. Oui. Ah Comme oui. exactement pour les lasagnes corses, il faut toujours les préparer à l'avance et les laisser reposer. Bon. Pour que ça imprègne bien, pour que le goût s'imprègne bien. Allez, Jérôme, quelques mots en corse pour terminer. Alors, buon appetito e dopo un bello sciocotto. Un sciocotto, c'est un trou. Allez, au revoir. Allez à Belgi. Au revoir, et Jérôme. À dopo. À Beigi. Au revoir, A dopo. Jérôme. A dopo.